modèle numéro CB000 GC Mobisu transformable Reborn Gundam. Les innovateurs ont créé cette machine spéciale pour combiner toute leur technologie accumulée. Il a même incorporé le système Twin Drive basé sur les plans volés par Hanyu. Ce MS était équipé d'un GN Buster et de GN Funnel. Celui-ci peut aussi utiliser le GN Sabre Laser en combat rapproché. Il a une capacité qui peut lui permettre de se transformer en Mobile Armor, appelé Reborn Canon. Dans ce mode, ce MS peut utiliser 4 canons et des crocs. Reborn's Hallmark, qui a refusé de se rendre, a combiné les capacités des deux machines en une seule pour qu'il puisse se battre seul. Il lui a aussi permis de fonctionner de manière indépendante à Veda. Le Reborn Gundam a été créé pour réaliser les ambitions de Ribbons. Avec le pouvoir au maximum des deux pseudo-réacteurs solaires, celui-ci a pu défier le Zero Riser et le rendre inopérant. Salut à tous, c'est Axel le Geek avec aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la review du Reborn Gundam en HG 144. Donc c'est un kit que j'ai trouvé à Bandai Ubi Store au prix de 20€, ce qui est raisonnable pour je trouve. Donc au niveau des articulations j'ai un peu trop rien à dire. À part que au niveau des épaules et tout ça, c'est un peu mou, on va dire. Et vous allez voir aussi au niveau des jambes, c'est un peu mou. En fait, ça s'enlève presque à chaque fois, donc c'est un peu embêtant, quoi. Et voilà, sinon pour ça c'est bien. La tête est bien articulée. Les niveaux de détail sont pas trop mal. Les jambes sont bien aussi. Comme kit, je le trouve très sympa, très stylé même. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à le monter. Je le trouve très beau aussi. Vous pouvez bien articuler, pardon. Là vous avez aussi le backpack où il y a la tête du Mobile Armor avec les funnels que vous pouvez retirer comme ceci. Quand on enlève les funnels, ça fait les réacteurs. Hop. Voilà, ici vous avez les sabres laser que vous pouvez ranger ici. Je le trouve un peu fragile aussi à certaines parties, surtout au niveau des bras. Quand vous voulez bouger les bras, il est un peu fragile. Voilà. Il y a un peu de mal à tenir aussi, mais ça c'est pas très grave. Donc au niveau des objets, du contenu, nous avons le bouclier. Hop. Et que vous pouvez déplier. Ça sera quand il sera en mode Mobile Armor. Voilà, comme ceci. Ensuite, nous avons le pistolet. Enfin, plutôt le buster. Voilà. Ensuite, nous avons les deux petites mains que vous viendrez accrocher sur quand il sera transformé. C'est les mains qu'il a. Le petit robot. Et pour finir, nous avons le sabre laser que vous deviez accrocher aux sabres qui sont derrière. Voilà. Donc comme je vous ai dit, le bouclier, il faut l'accrocher derrière, ici. Tac, voilà.
Ensuite nous avons le pistolet que vous devez accrocher ici, ou l'autre côté où vous voulez. Par contre quand le pistolet il tient pas très bien, c'est fait exprès, en fait il faut mettre la barre rouge en dessous le bras. Hop, tac. Normalement ça se met tout seul. Voilà. Hop. Alors pour le sabre laser, donc vous prenez, je sais pas comment ça s'appelle, vous le mettez dedans et voilà, ça fait le sabre laser. Par contre il y a qu'un seul sabre, donc on peut pas faire comme s'il avait deux lames. Ça c'est pas très bien grave. Voilà. Donc comme en ce moment je viens de finir la série, du coup on va dire que je suis dedans encore, donc c'est pour ça que j'ai un peu accroché au kit. On va passer à la transformation. Voilà, quand il est transformé en mobile armor, voilà ce que ça donne à peu près. Voilà. Moi je trouve que pour le transformer c'est assez simple, et je dirais même un peu trop simple, mais sinon c'est sympa mais c'est sympa comment il est quand il est transformé. Les niveaux de détail sont pas trop mal, comme quand il est normal. Les articulations sont à peu près les mêmes. Voilà à quoi ressemble quand il est derrière. Mais même s'il est un peu simple, je trouve bien, il est sympa. Donc vous avez toujours les funnels qui peuvent se décrocher. Vous pouvez jouer avec comme ça. Donc aussi ça sert de canon aussi, comme dans le dessin animé. Et donc comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait le bouclier déplié, en fait faut le mettre au bras du mobile armor. Voilà. C'était un peu chaud vu que le bras il n'arrivait pas à tenir, donc vous voyez, le bras il est un peu mou, c'est un peu fragile quoi. Donc ce kit je le trouve très stylé, très sympa. Les articulations sont pas trop mal, sont assez, et le kit est assez détaillé. Les niveaux des détails c'est pas trop mal aussi. Ce que je reproche un peu, c'est que le kit soit un peu fragile au niveau des bras, des épaules, et que soit fragile quand ça s'enlève un petit peu tout le temps, et qu'on est tout le temps obligé de remettre, et voilà. Sinon moi je le trouve très stylé. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce kit. Donc je vous le recommande fortement. Si vous aimez les MS transformables. D'ailleurs sur ce point-là, c'est la première fois que je réalise un kit Gundam qui peut se transformer. Donc c'est la première fois que je fais ça. Et je suis très satisfait de
du kit quoi, comment on peut le transformer. Je suis très satisfait et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire dessus. Donc comme je vous ai dit, je vous le recommande si vous aimez les MS transformables. Et donc je vous laisse avec la fin de la vidéo. Je vous laisse bien sûr avec les photos de fin, les petites photos. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à Axel le Geek. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!